AL2O3. Et la silice et l'alumine, c'est ce qu'il y a de plus important comme matériau sur l'écorce terrestre. Donc en fait c'est ça, hein, c'est l'usure de tout ce qui se compose de la croûte terrestre qui fabrique l'argile. Et c'est une roche détritique, c'est-à-dire l'alumine, c'est pas un morceau d'alumine dur, de silice dur, ça c'est des morceaux qui se sont tout dilués, qui sont devenus en particules microscopiques. On tamise, alors vous voyez les impuretés qui restent. Voilà, vous avez vu, voilà, vous savez, l'herbe, vous avez, c'est simple dans le tamis, et donc vous avez le corps pur. Le tamis, c'est quelque chose de magique, parce que vous prenez n'importe quel mélange, vous le tamisez, ça va être tout régularisé avec une bonne utilisation. Bon, disque de plâtre. Et vous verrez donc, vous voyez, là c'est mon argile qui a été lavée, qui est pure, et donc, vous avez, c'est toujours de la terre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en servir, si on y met de l'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fondre. On peut s'en servir pour mettre des crayons ou des cacahuètes, mais on ne peut pas s'en servir du poteau. Un enduit qui est fait à base d'argile, mais qui est une argile très 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 fine. Et c'est pratiquement étanche. Enfin, déjà c'est plus agréable, parce que si vous buvez un truc en terre, c'est pas marrant non plus. Alors que là vous avez un truc quand même plus lisse, c'est plus agréable. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce noir, le noir des Grecs, et le noir et le rouge des Romains, c'est exactement la même chose. C'est le même. Quand j'engobe, c'est-à-dire quand je trempe mes bols grecs, là, ça c'est un bol grec, ou ma cruche grecque, on va prendre la cruche, c'est plus typique des Grecs. Quand je trempe dans le bain, vous voyez que le dessous, il n'a pas cette couleur noire. Hein. Ouais, c'est juste un enduit très très fin de l'ordre de quelques centièmes de millimètre. Bon. Quand je trempe ma cruche dans le bain est rouge. Alors pourquoi il est rouge maintenant? Du coup on va commencer à voir un peu les couleurs. Tout mon carbone s'en va et la poterie elle va rester gris triste quoi. Vous voyez, au lieu d'avoir ce beau noir métallique. Ouais, enfin, bon, c'est une question de goût, mais c'est vrai que c'est plus joli ça si vous voulez que ça. Voilà, quand même, ça a l'air plus un peu gris. Puis ça ressemble un peu à du métal. C'est UO, puisque c'est oxyde de cuivre, c'est UO. Si j'émaille cette pièce-là, celle-là, je la recuis au four à bois maintenant, et vers à peu près 700 degrés, je lui fais le coup de couper l'oxygène. Je lui fais le coup. Ça va me donner quoi comme couleur? Ça va me donner ça. Et alors, mais je vous ai dit que c'était fait avec du cuivre. Vous sentez un peu les reflets un peu cuivrés dedans? Vous sentez un petit... Voilà, enfin... Ah, ça se... D'ailleurs, vous voyez un endroit qui a été réduit. Vous voyez le bleu. Hein, voilà. Blanche, il fait jaune. Et sur terre rouge, il va faire marron, miel. Moi, j'appelle le miel aussi parce que je sais que c'est la même couleur. Mais c'est vrai que c'est pas, ça fait marron et jaune. Cet objet, si je le cuis, mais alors, cette fois-ci, il faut un peu changer quand même. Je ne vais pas le cuire à 400 degrés, je vais le cuire beaucoup plus chaud, c'est-à-dire à un peu plus de 1100 degrés. Et je lui fais le coup de l'oxygène, je lui coupe l'oxygène. Qu'est-ce que... Vous vous souvenez que le rouge était devenu noir? Ouais. Ce jaune, il va devenir... Orange. Non. Couleur du fer. Comment? Du fer, une couleur du fer. Oui, il va devenir... J'ai perdu. Non. Là. Et c'est ce qu'on appelle les céladons chinois.